connais plus. Hein? Gloire à Jésus. J'ai tellement peur que... Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Partagez pendant ce temps, pendant que nous adorons, essayez de partager ce temps de victoire et le Seigneur Dieu nous bénira tous. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse tous. Vous qui êtes connectés, vous qui êtes là pour ce temps de victoire, bien-aimés. Que la faveur de Dieu vous soit une fois de plus accordée. Et que la main de l'Éternel Yeshua se manifeste dans la vie de tout un chacun. Ce soir, bien-aimés, nous sommes dans la présence du grand roi. Nous sommes dans la présence de l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes les choses. Notre Dieu, le Tout-Puissant, le Maître de l'univers. Nous sommes dans la présence de Sa Majesté, celui qui vit pour l'éternité, les dieux de la Bible. Bien-aimés, nous allons prier avant de commencer notre message. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour, Yahweh. Nous te sommes reconnaissants pour ta bonté, pour la protection que tu nous accordes encore et pour le souffle de vie que nous bénéficions de toi gratuitement. Yahweh, que ton nom soit élevé par-dessus tout, que ton nom soit élevé, ô Dieu. Nous te bénissons pour ta présence. Sois élevé à jamais. Seigneur, prépare ton église, ton peuple à recevoir la parole. Oh, parce qu'en ces temps de la fin, Seigneur, il n'y a que ta parole qui doit être notre lumière, qui doit nous éclairer. À cela, ô grand Dieu, nous te bénissons encore. Merci parce que tu nous as donné la nourriture spirituelle, qui est ta parole, qui va transformer notre vie,
qui va édifier notre vie, qui va changer notre vie. Oh, parce que ta parole, c'est toi, Yahweh. Sois élevé par-dessus tout, en communion du Saint-Esprit, dans le glorieux nom de ton Fils. Bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans cette semaine où notre grand thème est le miracle, c'est l'actualité de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème un peu plus particulier. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, c'est que l'huile va couler sur la tête de David. C'est sur la tête de David qu'on va verser l'huile. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Nous allons sauter, nous allons lire le premier verset. Après, nous allons lire le verset 4. Ensuite, nous lirons du verset 6 au verset 13. Donc, nous allons lire le premier verset. Après, nous lirons le verset 4. Et ensuite, nous allons clôturer en lisant le verset 6 au verset 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je le rejetai, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Nous sautons, nous allons lire le verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. La parole dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent et il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetai. Waouh! L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours-là et dans la suite. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons la parole parce que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'histoire d'un certain jeune homme qui s'appelait David. Et il était Bethlémite et il appartenait de la famille d'Isaïe. La Bible dit qu'il y avait un roi que Dieu avait recommandé à son serviteur, le prophète Samuel, d'aller oindre. Et ce roi s'appelait Saoul. Et il est arrivé à un certain moment, Dieu avait rejeté Saoul. Dieu avait rejeté Saoul. Écoutez bien. Et Dieu va dire à Samuel,
pendant ce temps que Dieu avait rejeté Saoul, Samuel le prophète continuait à prier, à plaider pour Saoul. Mais pourtant, Yahvé l'avait déjà rejeté. Et la Bible dit, Dieu va se présenter devant Samuel en disant, jusqu'à quand continueras-tu de plaider, de pleurer pour Saoul? Je l'ai déjà rejeté. Et Dieu va dire à Samuel, remplis ta corne d'huile et va dans la famille d'Isaïe. Et là, je te dirai qui est-ce que tu vas oindre comme roi. La Bible dit, le prophète Samuel a exécuté, il a obéi à ce que Dieu lui avait recommandé. Il a pris sa corne d'huile, il est sorti et il est parti jusque dans la famille d'Isaïe. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé dans la famille d'Isaïe, Isaïe n'avait pas qu'un seul fils. Il avait 8 fils, pour moi c'est 8, parce qu'il avait fait passer le 7. Il avait 8. Et la Bible dit, il a commencé à faire passer le premier de ces garçons qui était très beau, grand de taille. Et Dieu va dire, Dieu ne regarde pas ce qui fait plaisir aux yeux, mais Dieu regarde le cœur de l'homme. Et Isaïe a fait passer tous ses fils jusqu'à la fin, jusqu'au 7e. Et Dieu va dire, je n'ai choisi personne de tous ces gens-là. Et le prophète Samuel va poser la question à Isaïe. Est-ce que c'est tous ceux qui sont là, c'est que tes enfants, ce sont tout simplement tous ceux qui sont là dans ma présence? Écoute ce que Isaïe va dire. Il reste le plus jeune, mais il est en train de paître le brebis. La réponse de Samuel va être quoi? Qu'on aille le chercher. Demande qu'on aille l'appeler. Parce que je ne partirai pas aussi longtemps que cet enfant, ce jeune homme, ne serait pas là. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que l'huile de l'Éternel ne partira pas. Aussi longtemps tu n'es pas arrivé là. Bien-aimé, tu ne mourras jamais. Aussi longtemps l'huile de Dieu n'est pas encore versée sur ta tête. Je suis venu dire à quelqu'un que Saoul a été rejeté. C'est lui qui dominait dans votre famille. C'est lui qui coordonnait les choses dans votre famille. C'est lui qui était plus audacieux, plus fort, a été rejeté. Nous sommes arrivés à un moment où l'Éternel est Dieu est en train de changer l'atmosphère de ce monde. Je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'entrer dans une période où Dieu est en train de changer beaucoup de données. Lorsque nous regardons tous les jours sur nos Facebook, dans les réseaux sociaux, nous voyons même des grands hommes de Dieu mourir. Bien-aimé, la transmission céleste est en train de se passer maintenant. Dieu est en train de faire la part des choses. Dieu est en train d'entrer dans son cœur pour faire son choix. Dieu est en train de changer le camp. Dieu est en train de modifier les données. Bien que tu as souffert toute ta vie, je suis venu te dire que tu ne mourras pas. Aussi longtemps, l'huile de Dieu n'est pas encore tombée sur ta tête. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore accompli une mission dans ta vie, bien-aimé, tu ne mourras pas. Bien-aimé, tu ne partiras pas. Parce que ton Dieu est avec toi. Tu as la mission de Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas été créé par hasard. Tu as été créé dans un but. Oh, tu as une mission à accomplir ici-bas. Si ce n'est pas dans ta famille, c'est dans ta nation. Si ce n'est pas dans ta nation, c'est dans ton quartier. Tout un chacun de nous a une mission que Dieu lui a donnée. Alléluia. Saoul a été rejeté. Combien d'enfants de Dieu, combien de ceux qui priaient l'Éternel, au jour d'aujourd'hui sont le rejetés de l'Éternel? Mais combien d'entre nous, vous savez, lorsque Saoul a été rejeté, il continuait encore à être roi. Pourquoi? Alléluia. Parce que la période du règne de David n'était pas encore arrivée. Oh, je vais faire comprendre à quelqu'un. Alléluia. Parce que la période
du règne de David n'était pas encore arrivé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, n'ayez peur de personne, que personne ne perturbe ton esprit, parce qu'il continue encore à dominer, parce qu'il continue encore à s'enrichir, parce qu'il continue encore à avoir des affaires. Laisse-moi te dire, ta période de règne n'est pas encore arrivée, parce que bientôt, c'est toi qui vas prendre possession du règne. Dans ta famille, ce serait toi. Dans ton foyer, ce serait toi. Dans ta nation, ce serait toi. Parce que tu es le choix de Dieu à une seule condition. Il faut que l'huile coule sur ta tête. Alléluia. Il faut que l'huile de Dieu coule sur ta tête. Aussi longtemps que l'huile de Dieu n'a pas encore coulé sur toi. Bien-aimé, rien ne se passera. Regarde ce que David va dire dans le psaume 23. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que l'huile de l'Éternel va couler sur la tête de quelqu'un. Et cette huile va tellement déborder. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a l'onction de Dieu. Si l'onction de Dieu commence à déborder dans ta vie, tu seras capable d'attirer des choses vers toi. Celui qui a l'onction de Dieu attire des gens vers lui, attire des choses vers lui, attire la prospérité vers lui, attire la guérison vers lui, parce que tu as l'huile de Dieu. Mais tu as l'huile de Dieu. Dieu va verser son huile. La différence, je vais vous parler de quelque chose. La différence entre Saoul et David, il résidait en quoi? Lorsqu'on a oint Saoul, bien, mais c'était la recommandation de Dieu. Dieu a ordonné à Samuel d'aller oindre Saoul. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a oint Saoul, on l'a oint avec une fiole. Une fiole, c'est un plastique. C'est une espèce de flacon. C'est-à-dire, lorsqu'on est allé oindre Saoul, on l'a oint avec une fiole. Une fiole, c'est comme je dis, un flacon. Un flacon est fait de mains d'hommes. C'est-à-dire l'onction qui était dans Saoul, obligatoirement devait être limitée. Parce que de là où est partie l'huile qui coulait sur la tête de Saoul, c'est quelque chose qui a été fait de mains d'hommes. Oh, Rakabashaba. Mais maintenant, David, on est allé oindre David avec quoi? David a été oint avec la corne de buffle. La corne de buffle ne se fabrique pas. C'est l'Éternel et Dieu qui a fabriqué cette corne. Dieu a ordonné à Samuel de remplir sa corne, et d'aller verser sur la tête de David. Lorsque l'huile est partie de la corne, ça a donné dans David ce qu'on appelle la vigueur du buffle, c'est-à-dire la force intarissable et la vigueur du buffle. C'est ce qui a fait que David pouvait avoir le pouvoir, pouvait avoir la force de faire tomber Goliath. Oh, je suis venu dire à quelqu'un que l'huile qui va couler sur ta tête va faire tomber le plus grand sorcier de votre famille. Si quelqu'un attend, va crier yes. Je suis venu te dire, l'huile qui va couler sur ta tête fera tomber la pauvreté dans votre famille. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'huile qui va couler sur ta tête va faire tomber la maladie qui domine sur votre famille. Oh, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'huile qui va couler sur ta tête va stopper la maladie qui ronge ton corps. Je suis venu te dire que l'huile qui va couler sur toi va stopper la maladie qui règne dans ton corps. Cette maladie, cette pauvreté, oh bien-aimé, cette souffrance que tu as, le problème qui dépasse ta vie, lorsque l'huile va tomber sur ta tête, parce que cette huile ne viendra pas d'une fiole. Oh, cette huile viendra d'une corne de buffle. Oh, cette corne va verser l'huile sur ta tête. Bien-aimé, tu auras la vigueur du buffle, même si tes membres sont devenus fatigués, même si ton dos est devenu fatigué. Bien-aimé, tu auras la force du buffle. Dieu va te relever. Il est temps que le Seigneur te relève. Toi donc dans le business tu ne peux plus marcher. Dans ton business tu n'arrives plus à avancer. Toi où les activités n'avancent plus. Toi qui as tout le temps de problèmes. Je suis venu te dire, Dieu va rentrer maintenant dans ton histoire.
Dieu veut rentrer maintenant dans ton histoire. Dieu va rentrer dans ta vie. Dieu va rentrer dans ta maison. Dieu va rentrer dans tes démarches. Le Seigneur de toutes les gloires, les dieux de la Bible, c'est lui qui va toucher tous tes dossiers, quels que soient les dossiers qui ont été mis quelque part. Mais rien ne bouge, rien ne change. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, que la puissance de Dieu, que l'onction de Dieu, qui sort de la corne du buffle, va t'envahir, va te remplir et ta coupe va déborder. Et lorsque l'onction va déborder en toi, bien aimé, à ton passage, tu seras comme l'apôtre Paul. Lorsqu'il passait à côté des malades, le malade était guéri. Il est temps que l'onction de Dieu se manifeste en toi. Alléluia. Bien aimé, il est temps que nous cherchions la présence du Saint-Esprit. Il est temps que nous demeurons dans la présence du Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas avoir l'onction si tu n'es pas couvert de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'onction de Dieu si le Saint-Esprit ne te couvre pas. Oh, écoutez, alléluia. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit a couvert Marie et Marie était enceinte. Il a enfanté un fils sans l'aide d'un homme. Alléluia, alléluia. Sans l'aide d'un homme. Lorsque le Saint-Esprit te couvre, il y a un miracle qui fera partie de ta vie. Il y a un miracle qui va naître en toi. Lorsque le Saint-Esprit va te couvrir, bien-aimé, tu seras guéri sans l'aide d'un médecin. Alléluia, alléluia. Hosanna, Hosanna. Quelqu'un ce soir sera guéri de sa maladie. Quelqu'un ce soir aura la solution à son problème parce que le Dieu véritable, le Dieu de la Bible, celui qui n'a jamais changé, celui qui s'appelle Alpha et l'Oméga, celui qui est le commencement et la fin de toutes les choses, manifestera sa gloire dans ta vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de m'entendre. Oh, la main puissante de Dieu va intervenir dans ta vie. Mais lorsque l'onction de Dieu va envahir ta vie, aucun sorcier de ta famille ne pourra résister devant toi. Alléluia. Bien aimé, lorsque tu seras couvert de l'Esprit de Dieu, lorsque l'huile de Dieu va couler sur ta tête, lorsque l'onction de la Bible dit, lorsqu'on a oint David, depuis ces jours-là, l'Esprit de l'Éternel a commencé à marcher avec David. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'huile de Dieu va te baptiser. Dieu va te remplir. Dieu va te couvrir de son esprit. Et lorsque tu seras couvert de l'Esprit de Dieu, aucun sorcier de ta famille ne pourra résister dans ta présence. Aucun échec n'affectera ta vie. Aucune perte humaine dans ta famille. En cette année 2021, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y avait David avait des frères qui étaient très beaux. David avait des frères qui étaient robustes. Ils avaient même ce qu'on appelle, pas un ventre comme moi, ils avaient des ventres en tablette. Oui, mais ils n'étaient pas le choix de l'Éternel. Dieu a choisi celui qui était en brousse, malgré qu'il sentait l'odeur des animaux. Oh, je suis venu te dire, quelle que soit la maladie, quel que soit ce que tu es en train de traverser, tu es le choix de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi. Dans ta famille, c'est toi que Dieu a choisi. Dans ton église, c'est toi que Dieu a choisi. Dans ta famille, dans ton quartier, c'est toi que Dieu a choisi. Samuel a dit ceci, je ne partirai pas jusqu'à ce que David arrive ici. Bien-aimé, Dieu ne partira pas. Parce que Samuel représentait le royaume de Dieu dans la famille d'Isaïe. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne quittera pas ta maison. Dieu ne quittera pas ta famille. Aussi longtemps que toi, tu n'es pas encore béni. Aussi longtemps, l'huile n'a pas encore coulé sur ta tête. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur. Il est temps de chercher la présence du Saint-Esprit. Arrêtez de vous concentrer sur le démon. Arrêtez de prendre 1 heure de temps à chasser le démon. Il est temps de demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Il est temps de demeurer dans la présence de Dieu. Lorsque tu demeures dans la présence de Dieu, bien-aimé, oh, l'onction de Dieu va commencer à se manifester. L'onction, c'est ce pouvoir-là. C'est ce pouvoir de Dieu. Ça va commencer à se manifester. Ton onction va commencer à toucher le membre de ta famille. Ton onction va toucher tes ennemis. Ils viendront te demander pardon. Ton onction va faire tomber l'échec. Ton onction va faire tomber la maladie. Quel que soit le nom de la maladie. Écoutez bien aimé.
La Bible dit, la femme de perte de sang n'a pas reçu l'imposition de la main de Jésus. La femme de perte de sang n'a pas touché les cheveux de Jésus. La femme de perte de sang n'a pas touché les mains ou embrassé Jésus, non. La femme de perte de sang a tout simplement dit, si je ne puis toucher que les pommes de la robe du souverain sacrificateur, si je ne peux que toucher les pommes de la robe de Jésus, je serai guéri. Bien aimé, les habits même de Jésus ont guéri cette femme de perte de sang. Oh, je suis venu te dire, bien aimé, tout ce qui est à toi, tout ce que tu possèdes, aucun sorcier ne pourra les toucher, parce que ce seraient des choses sanctifiées. Lorsque l'onction de Dieu va te couvrir, bien aimé, tous tes habits seront couverts. Même si quelqu'un prend dans ton pagne, il amène sur le féticheur, le feu de Dieu va s'allumer là-bas, parce que l'onction de Dieu qui est en toi interviendra, va agir. Lorsque tu dors, si les sorciers essaient de s'approcher de toi, c'est ton onction. C'est l'onction qui est en toi, qui va attaquer ces sorciers. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de quitter la bassesse dans notre mentalité. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de changer de cap, de nous révolutionner. Il est temps, bien-aimé, je vous ai dit hier, Élie était un homme de même nature que nous. Élie était un homme de même nature que nous. Il était né d'une femme et d'un homme. Élisée était un homme de même nature que toi et moi. L'apôtre Paul était un homme de même nature que toi et moi. Pierre était un homme de même nature que toi et moi. Pourquoi l'onction de Dieu n'agira pas dans ta vie? Il est ton bien-aimé de chercher la présence de Dieu. Il est temps de chercher l'onction de Dieu. Il est temps de chercher la grandeur de Dieu. Il est temps de marcher avec Dieu. Il est temps de toucher la gloire de Dieu dans ta vie. Il est temps que la main de l'Éternel se manifeste dans notre vie. Il est temps que la gloire de Dieu se manifeste dans nos églises. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jour de la Pentecôte? La Bible dit, il y avait des flammes de feu sur la tête des apôtres. Mais il faut qu'une flamme de feu se lève sur ta tête. Il faut que la flamme de feu s'allume sur ta tête. Lorsque la flamme de feu s'allumera sur ta tête, les sorciers auront peur de toi. Le magicien, les occultistes auront peur de toi. Toute personne qui t'attaque aura peur de toi. Parce que l'onction de Dieu va crier sur toi. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que nous soyons revêtus de l'esprit de gloire, de l'esprit de Dieu. Il est temps, bien-aimé, que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que la maladie te quitte parce que l'huile commence à couler sur ta tête. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que la main de Dieu commence à te toucher, commence à toucher ton pancréas, commence à toucher tes reins, commence à toucher ton cœur, commence à toucher ton estomac, quelle que soit la maladie qui réside dans ton corps. Il est temps que la main de Dieu, le grand médecin, celui qui fait des opérations sans cicatrice, il est temps que la main de Dieu commence à enlever la maladie dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est temps que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est au-dessus de tous. Bien-aimé, entre en se faisant juge, en se faisant ton avocat. Il va entrer quels que soient les dossiers que tu as. Un dossier qui a été bloqué quelque part. Un dossier qui est bloqué quelque part. Oh bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que ce soir, tu vas décréter les anges. Tu vas décréter les anges d'aller prendre ces dossiers, d'aller changer les données de ces dossiers. Bien-aimé, ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut ordonner aux anges. Pourquoi? Parce que les anges sont à notre service. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Il est temps que, bien-aimé, que tu ordonnes à ton ange, que tu ordonnes aux anges. Oh, Shabroka Bashana. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, la faiblesse des chrétiens, c'est quoi? C'est qu'un magicien peut ordonner à un démon et le démon exécute la parole d'un magicien.
C'est que les sorciers peuvent ordonner aux démons. Et les démons exécutent les paroles des sorciers. Mais les enfants de Dieu ne savent pas qu'ils peuvent parler à leur ange. Parce que tu as un ange gardien. Tu as un ange qui a été recommandé à surveiller, à veiller sur toi, nuit et jour. Pendant que tu dors, lui ne dort ni ne sommeille. Il est là à ton service. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu es parmi ceux qui craignent Dieu, si tu es parmi les justes de l'Éternel, bien mais l'ange de l'Éternel est à ton service. Il faut lui dire d'aller chercher ton dossier, ce dossier qui est retenu quelque part, ce dossier qui a été mis sur la table, quels que soient les dossiers administratifs, recommande à ton ange, il ira chercher ce dossier, il ira changer les données, parce que tu as ce pouvoir. Oh, Rekabashabra. Alléluia. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux parce que vous avez le pouvoir de commander, d'ordonner aux anges et les anges vont exécuter. Mais tout et chacun de nous a un ange. La Bible dit, lorsque Jésus était dans Gethsemane, lorsqu'il a commencé à souffrir, les anges sont venus le servir. Au moment de la souffrance, il faut que les anges viennent, l'armée de l'Éternel descende. Il faut que les anges de Dieu descendent pour te servir parce que tu as de la valeur auprès de l'Éternel. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Alléluia. Bien-aimé, tu as longtemps pleuré. Tu as assez pleuré. Ce sont les anges de Dieu qui vont venir essuyer tes larmes. Ils vont descendre pour essuyer tes larmes. Oui, parce qu'ils sont à notre service. Oh, bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, l'huile va couler sur ta tête. Quelle que soit l'odeur que tu dégages, quelle que soit la mauvaise réputation que tu as, quelles que soient les critiques des gens à ton sujet, quel que soit le complot des gens contre toi, je suis venu te dire, la Bible dit, malgré l'odeur de David, malgré ces mauvaises odeurs, l'odeur des animaux, mais c'est sur lui que l'huile a coulé. L'huile va couler sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les défauts que les gens voient en toi, quels que soient ceux que les gens voient en toi. Dieu a dit ceci dans sa parole, vos pensées ne sont pas mes pensées, c'est que les hommes sont en train de penser sur toi. Dieu ne pense pas comme ça. Dieu ne pense pas cela. Dieu est en train de penser autrement sur ta vie. Ce soir, Dieu va accomplir des choses dans ta vie. L'huile de Dieu va couler sur la tête de quelqu'un. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Si quelqu'un croit à cette parole, commencez à mettre des cœurs, bien-aimés. Commencez à mettre des cœurs. Commencez à mettre des cœurs. Mais lorsque Samuel était venu, David était encore absent. Oh, Sabra. Le premier sera le dernier. Le dernier sera le premier. C'est pour cela que la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Lorsque Samuel est venu, David n'était pas là. Lorsque ses frères passaient, David n'était pas là. Où était David? David était encore loin. Il était avec les animaux. Il était en train de nourrir, de paître le brebis de son père. Il était au service de son père, au service familial. Oh, je suis venu te dire, bien-aimé, je suis venu te dire, mais continue à faire le bien, continue à faire le bien, parce que la bénédiction de Dieu t'attendra. La bénédiction de Dieu va attendre jusqu'à ce que toi tu arrives, quel que soit leur premier âge, quel que soit leur niveau, quel que soit ce qu'ils possèdent. Je suis venu te dire, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénira, il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas de grincement des dons, parce que Dieu sera dans cette affaire. Dieu va rentrer dans tes affaires. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Dieu va rentrer ce soir dans tes affaires. Dieu va rentrer dans ta santé. Dieu va marcher, va rentrer dans tes activités, dans ton business. Dieu veut rentrer là-dedans. Et lorsque Dieu entre, les ennemis se dispersent. Oh, lorsque Dieu entre, alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de monter dans cette dimension de foi. Bien aimé, alléluia, alléluia. David n'était pas là. Il ne savait même pas que Samuel était dans la ville. Ils ne savaient même pas que Samuel était dans leur famille. Ils ne savaient même pas que Samuel était dans leur maison. Il était en train de paître le brebis de son père. Je suis venu te dire, quel que soit ce qui s'est passé, ceux qui se sont enrichis n'ont pas pris ta part. Ils ont pris leur petite part.
Ils ont pris leur part, mais ils n'ont pas pris ta part. Parce que ta part, c'est Dieu qui les préserve. Lorsque les frères de David est passé, Dieu disait ce n'est pas eux. Dieu disait ce n'est pas eux. Mais ils étaient beaux, ils étaient grands de taille, ils avaient la force, ils étaient aussi intelligents. Mais Dieu a dit, ils n'étaient pas le choix de Dieu. C'est toi qui es le choix de Dieu. Ce soir, je suis venu te dire, c'est toi qui es le choix de Dieu. Je suis venu dire à une femme ce soir, c'est toi qui es le choix de Dieu. C'est pour cela que je te dis que tu ne mourras pas. Ton enfant ne mourra pas. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Ton enfant ne mourra pas. Non. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste. Je suis venu te dire, bien-aimé, même si tu te sens à bout, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir. Garde ton espoir en l'éternel. Garde ton espoir en l'éternel. Mets foi en Dieu, bien-aimé. La Bible dit ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Quel que soit ce que vos yeux sont en train de voir. Ce que vos yeux sont en train de voir, ce n'est pas comme cela que Dieu est en train de voir. Dieu est en train de voir autre chose. Dieu est en train de voir différemment les choses. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'huile va couler. Mais cette huile ne sortira pas d'une fiole. Oh, cette huile sortira de la corne. Or, de la corne, il y a la vigueur du buffle. Il y a la force du buffle. Mais lorsque tu seras oint par l'Éternel, le monde s'étonnera. Lorsque l'huile va couler sur ta tête, tu auras la capacité, le pouvoir, la sagesse de faire tomber Goliath. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Dieu est là. Que Dieu est là ce soir. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Dieu veut manifester sa puissance dans ta famille. Bien-aimé, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Bien-aimé, ne mets pas dans ta tête ce que les médecins t'ont dit. Ne mets pas dans ta tête ce que ton banquier t'avait dit. Ne mets pas dans ta tête ce que la préfecture t'a dit. Ne mets pas dans ta tête ce que l'OFRA t'a dit. Bien-aimé, ne regarde pas ton petit commerce. Je suis venu fortifier quelqu'un. Je suis venu révolutionner quelqu'un. Je suis venu relever quelqu'un. Bien-aimé, relève-toi. La Bible dit, de la poussière, il retire l'indigent. De la brousse, il a retiré David. Oh, de la savane, il a retiré David. Et c'est Dieu est capable de te tirer de la poussière et de te faire asseoir au milieu des grands. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que nous expérimentons la gloire de Dieu. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que nous touchons le pont de la robe du souverain sacrificateur. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que l'huile de Dieu coule sur notre tête. Bien-aimé, nous avons assez chassé les démons. Rien n'a changé dans notre vie. Nous avons assez chassé les démons. Nous avons assez prié contre nos ennemis, mais il n'y a rien qui a changé. Mais je suis venu t'inviter à te concentrer, à pénétrer, à t'approcher du trône de Dieu. Je suis venu te dire, approche-toi du trône de Dieu. Dieu s'approchera de toi. Et lorsque Dieu va s'approcher de toi, il y aura des très grandes choses, bien-aimés dans le Seigneur. La main de l'Éternel est opérationnelle. Oh, je suis venu te dire, il est temps que le miracle de Dieu touche ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que tu sentes la présence de Dieu. Il est temps que ta maison soit remplie de la puissance de Dieu. Il est temps que ta maladie te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que les échecs te quittent. Il est temps que tu ne sois plus la queue, mais que tu deviennes la tête. Il est temps que Dieu va te faire passer devant tout le monde. Il est temps que le Seigneur veut te faire passer devant tout le monde. La gloire de Dieu est en train de resplendir. Bien aimé, la Bible dit, avec le mouchoir de l'apôtre Paul, lorsqu'on mettait le mouchoir sur la tête de Paul, on allait imposer sur les malades étaient guéris.
Paul était un homme de même nature que toi. Mais si le mouchoir qui a pris juste la sueur de Paul pouvait guérir un malade, à plus forte raison, toi qui t'approches de la présence du Saint-Esprit, toi qui demeures dans la couverture divine, toi qui demeures sous l'abri du tout du très haut, toi qui es encore entre la main de l'Éternel, toi dont l'Éternel est le grand berger. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Ce soir, je veux tout simplement que tu te révolutionnes. Bien-aimé, je suis venu te dire, tu dois te révolutionner. Ne réfléchis plus comme le monde. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, tu vas continuer à sombrer. Bien-aimé, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, si tu n'as pas la connaissance du Saint-Esprit, si tu n'as pas la connaissance du Christ Jésus, bien-aimé, ta vie va continuer à sombrer. Il est temps que nous nous réveillons. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu t'approches de Dieu. Il est temps que tu cherches la face de Dieu jusqu'à ce que l'Éternel te bénisse. Il est temps que tu touches la main de Dieu jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende sur toi. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sentir la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut sentir la présence de Dieu ce soir? Oh, nous allons demander au Régie de nous mettre une chanson d'adoration. Bien-aimé, je veux que tu révolutionnes. Si tu as bien capté ce message, si tu as bien écouté ces paroles, bien-aimé, que l'huile de la corne va tomber sur ta tête. Oh Jésus, oh, la main de l'Éternel va toucher quelqu'un ce soir. Bien-aimé, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois à la manifestation du Saint-Esprit. Je crois au miracle, bien-aimé. Je crois au miracle, bien-aimé, dans le Seigneur. Je crois à la guérison instantanée. Il a dit dans sa parole, je suis venu annoncer une année de grâce de l'Éternel. Je suis venu annoncer une année de grâce de l'Éternel. Bien-aimé, les ossements desséchés pouvaient encore avoir des os, des nerfs, pouvaient reprendre vie. Et toi qui vis encore, bien-aimé, spirituellement, tu es comme ces ossements. Mais Dieu va te rassembler maintenant. Dieu va rassembler ta bénédiction. Ce soir, bien-aimé, tu vas prier à Dieu. Je veux que toi, tu élèves ta voix là où tu es. Oh, alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu veux commencer à prier? Bien-aimé, est-ce que tu veux commencer à prier? Ce soir, je suis en train de sentir l'onction de Dieu. Je suis en train de sentir que je suis envahi par la puissance du Saint-Esprit. Que l'onction de Dieu est en train de m'envahir. Et c'est ce que je peux te communiquer. Que l'onction de Dieu touche quelqu'un ce soir. Oh bien-aimé, nous allons commencer à prier. Commence à prier. Bien-aimé, concentre-toi devant le Saint-Esprit. Adore, commence à adorer. Si tu ne peux pas prier, commence à adorer seulement. Commence à adorer. Oh! Nanzambe. Eh! Sobanakatina biso. Samba sali. Commence à prier, bien-aimé. Commence à demander au Seigneur de verser l'huile sur ta tête. Que le Saint-Esprit commence à te couvrir. Que la main de Dieu commence à te toucher. Là où tu es. Mais quel que soit là où tu es malade. Commence à toucher ta tête. Commence à toucher ton ventre. Commence à toucher ton dos. Et commence à prier Dieu. Alléluia.
Reteke besheta ya brosata manona kabajite. Ebre kabasha ya brata baseta baba. Roto kopo shoto pro nebusha. Reka basha bre de bose bro. Era kamana shata bra. Rabrata kabashata bre de bo. Orete kamano shenda. Inda brita bashi baba. Repose pro depo. Rota kamana Saint-Esprit. L'esprit de feu, Rekamano Shetabre. C'était que bloté, Boshebro. Rota Kamana Shetebre, Kebesedebre. Il repata Yashata Kabasabra. Rabrata Batita Kabachiti Osobro. Oreto Koboshado Bosabra. Et ne brete Kamano Shebre. Oh Jésus, Jésus. Jésus le Maître, c'est toi. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Seigneur, viens toucher ton peuple. Que ton onction commence à toucher. Seigneur, que les guérisons soient palpables. Que les guérisons soient instantanées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta main commence à toucher le malade. Oh Dieu de briser des lois. Quelle que soit la situation de tout et chacun, quel que soit le problème qu'ils sont en train de traverser ton peuple, Seigneur, que ta main commence à toucher. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sabro de bro, baba ya de breta bo sabro robo shata baba de kaba sabro oh rabasa brata mano shate brege bechebre re de brede basa brada baba ye mawi brede Bible, les dieux de la Bible. Papa, tu n'as jamais menti. Seigneur, tu n'as jamais menti. Tu m'as dit dans ces temps de victoire, les gens seront victorieux. Je veux que la victoire soit le partage de la vie de ton peuple. Hey! Hey, papa. Oh, la brata basa broka bachebre te boseta baba Condoreta bachebro, les dieux de miracle. La brata bachebro, Masia ligiga miye tingaga belaye moyo Yesu akoupe la gingai. Seigneur, tu es mort pour ma maladie. Tu es mort pour ma pauvreté. Tu es mort pour ma souffrance, Seigneur Jésus. Tu es mort pour la maladie de quelqu'un. Tu as pris la maladie de quelqu'un, Seigneur. La Bible dit c'est par ton meurtre que nous sommes guéris. C'est par ton meurtre que nous sommes guéris. Seigneur, délivre ton peuple de l'emprisonnement satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cabre capo chate bro sabro ro pro copo chebre. Ebrete macha rasa takabasha ene breka basha dabrasa tabasa bro ro brata kamana shebre tebese breka basha baba ene brete bose bro to bosha bro o rakabasha kamana shide bebe ebrete kabosa debrene baba bosha de breka mana shida o rakababa Jésus, les dieux de la Bible, tu n'as jamais changé. Seigneur, tu n'as jamais changé. La Bible dit tu n'as jamais changé. Où es-tu le Dieu de la Bible? Dans la vie de ma soeur, où es-tu? Où es-tu le Dieu de la Bible? Dans la vie de mon frère, où es-tu le Dieu de la Bible? Dans mon église, où es-tu le Dieu de la Bible? Dans ma famille, où es-tu le Dieu de la Bible? Dans mon foyer, dans ma maison, dans mon travail, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le véritable Dieu. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi qui as séparé la mer rouge en deux. C'est toi qui as rendu les Jourdains à sec. Les dieux de miracle. Les dieux de miracle. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, le Dieu véritable? Manifeste ta gloire. Père, manifeste ta gloire dans la vie de quelqu'un ce soir. Seigneur, ouvre les portes qui ont été fermées. Seigneur, libère le captif, Seigneur. Libère tous ceux qui sont sous l'emprise du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Prataba Chabro. Loyote, Kabrachate. Ora Tabasabro, Kabashabro, Tebo Sabro, Robro, Tebo Sabro. Yoshua Tabasabra, Rekabashate, Brosada Baba, Endebreke, Besheke, Negeria, Inabreta Basabro, Toboshando, Brodebe, Inabreka Bashabra, Rabasabra, Ora Takabashate, Brosabro, Endebrete, Kebeshende, Oreta Bashabra. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Tu n'as jamais menti. Tu n'as jamais menti. Tu es la vérité même. Tu es la vérité. Seigneur, manifeste ta gloire. Conformément à ta parole. C'est de Dieu derrière ta parole pour l'accomplir. Tu as dit, Seigneur. Tu as dit, Seigneur. Tu nous as donné le pouvoir de ressusciter les morts, de guérir le malade. Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste la véracité de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Alléluia. 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 Quelqu'un est en train de prier. L'Esprit de l'Éternel est en train de mouver. L'Esprit de l'Éternel est en train de mouver. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Hosanna. Oh Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour la manifestation. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci parce que tu visites ton peuple. Merci parce que tu es en train de visiter les maisons. Saint-Esprit, merci parce que tu es en train de toucher. Merci parce que les malades sont guéris. Merci parce que les morts en esprit sont ressuscités. Merci parce que la main de l'Éternel, Dieu est en train de recréer ses enfants. Dieu est en train d'ouvrir les portes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, reste tranquille. Lève juste tes deux mains vers le ciel. Lève juste tes deux mains vers le ciel. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Visite-nous encore. Saint-Esprit, visite-nous encore. Seigneur, je suis en train de voir comment est-ce que tu es en train de bénir ton peuple. Saint-Esprit, je suis en train de voir comment tu es en train de couvrir. Je crois à la guérison divine. Je vois comment est-ce que le Seigneur est en train de restaurer les santé des gens.
Bien-aimé, ne perds pas espoir. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Si tu crois, tu vas voir. Tu verras la grandeur et la gloire de Dieu. Oh, le Dieu véritable. Kavreta sabra. Inde preta basheka manu chita briga bashendo. Robroto bosate manu shebre. Ige besheke yabo sakamana jitebri. Ebrete bose. Alléluia. 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 Chata briga bashendo. Est-ce que quelqu'un veut mettre de j'aime et de cœur? Est-ce que quelqu'un veut commenter pour que ton nom défile encore? Oh, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci le Seigneur de toutes les gloires. Merci les dieux véritables. Merci les dieux de la Bible. 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 Rebro debo shebro. Rotaka bachite breka mano shenda. Ereba saya shata breka bachite. Inda brika bajote kamano shata ya inda brikebe. Ebrekebe se abana manajite. Igabrita basaka bashabro. Robro tebo shabrika manajite brina manashenda. Sakabrate bashade bro demon kiria jitabre. Je suis en train de voir des choses sortir du corps de beaucoup de gens. Je ne peux pas détailler, mais je vois des choses sortir du corps de beaucoup de gens. Il y a des choses qui quittent le corps de beaucoup de gens. Après, mais tu vas sentir, c'est comme s'il y a quelque chose qui sort de ton corps. Tu vas sentir, c'est comme si ton corps bouge. C'est comme si tu es électrocuté. Mais il y a des choses que le Seigneur est en train de faire sortir du corps de beaucoup de gens maintenant. Il y a une grande délivrance de l'Éternel maintenant. Il y a la puissance de Dieu qui est en train de délivrer beaucoup de gens. Bien-aimé, il faut être sensible. Il faut vraiment que tu sois sensible. Bien-aimé, le paralytique de la piscine de Bethesda a raté de plonger parce qu'il n'était pas sensible. Je veux que tu sois sensible ce soir. Et tu vas sentir. Bien-aimé, tu vas sentir quelque chose dans ton corps. Tu vas sentir, c'est comme si quelque chose qui te piquait qui est sorti. Alléluia. Je vois le Seigneur en train de faire. Le Seigneur est en train d'opérer. Je vois quelqu'un dont j'arrive pas à identifier parce que la personne est couverte. Et je vois ce n'est pas le médecin. C'est le Seigneur qui est en train d'opérer quelqu'un. Je vois ici, dans le thorax, c'est ouvert. Et le Seigneur lui-même est en train de faire une opération miraculeuse. Alléluia. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un maintenant. Le Seigneur est en train de faire une opération dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, tu seras surpris dans les jours à venir. C'est que les médecins te diront Alléluia. Hosanna. 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 Je vois le Seigneur en train de réparer. Alléluia. Le Seigneur est en train de réparer. Je vois comment est-ce que ses pieds, le Seigneur est en train de toucher un pied. Le pied, dans la jambe de quelqu'un. Je vois le Seigneur en train de toucher la jambe de quelqu'un. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Bien-aimé, si tu es sensible,
tu verras ce que moi je suis en train de voir. Si tu es connecté au Saint-Esprit, tu vas voir ce que moi je suis en train de voir. Sadabra kabashendo brekebo sabra inebreba sabra kabashete rebrotebo sekamanoshena. Le Dieu véritable. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour le renouvellement de ton esprit dans la vie de quelqu'un. Merci, merci Jésus. Oh bretaba sabro kabashanda. Oh Zana. Oh Zana. Nous te bénissons, merci Saint-Esprit. Tu es le maître des circonstances et des temps. Ce soir, Père, c'était pour te glorifier. Ce soir, Seigneur, c'était pour t'élever par-dessus tout. Tu es le maître de l'univers, le Dieu véritable. Règne à jamais le Dieu de la Bible. Manifeste davantage ta gloire dans la vie de tes enfants. Que le miracle soit l'actualité de Jésus. Le miracle, c'est l'actualité de Jésus dans la vie de tes enfants. Père, règne à jamais. Merci parce que tu as délivré. Merci parce que tu as guéri. Merci parce que tu as béni. Merci parce que tu as donné la paix. Merci par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci grand Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Il faut croire au miracle. Si vous croyez au miracle, le miracle sera votre partage. Si vous croyez à la bénédiction sera votre partage. Si vous croyez à la guérison sera votre partage. Si vous croyez à la délivrance sera votre partage. Le Dieu de la Bible est en train de manifester sa puissance. Merci grand Dieu, nous te bénissons. Une nuit de paix et de révélation. Seigneur, protège-nous pendant que nous allons dormir. Toi qui ne dors ni ne sommeil, veille sur nous. Seigneur, donne-nous la force, la vigueur du buffle. Oh Seigneur, que la journée de demain soit une fois de plus pour ta gloire. Protège nos maisons, nos familles, nos foyers, nos frères et sœurs, nos parents, nos pères, nos mères, oh, nos petits-enfants. Seigneur, que ta main nous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu vous bénisse énormément. Bien-aimés, mettez des cœurs, si vous avez été bénis. Si vous avez été bénis, mettez des cœurs et des j'aime. Si le Seigneur vous a béni, mettez des cœurs et que la gloire de Dieu se manifeste encore davantage. Soyez bénis, bien-aimés. Croyez à la prière que nous venons de faire. Dieu a agi. Bien-aimé, si tu crois, tu verras cela. Si tu crois réellement à la puissance de Dieu, tu verras cela. Oh, merci, merci, que Dieu vous bénisse énormément. Nous nous retrouvons demain à partir de 22 h. Bien-aimés, ne manquez pas, continuons à prier. Parce qu'il est temps que quelqu'un soit révolutionné. Bien-aimés, notre vie ne doit pas être entre les mains des sorciers, entre les mains des fanfarons, des enchanteurs. Non, notre vie est entre les mains du Seigneur. Et nous devons expérimenter la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles et que la paix de Dieu vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons demain. Dormez en paix et que l'ange de l'Éternel campe autour de tout et chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons à demain. Oh, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.